Si je vous disais qu'il était possible de façon très facile d'immortaliser votre mariage à jamais, qu'est-ce que vous me répondriez? Je ne sais pas vous, mais en tout cas, je trouve que c'est l'essence d'un mariage, cette journée qui passe beaucoup trop vite. Comment faire pour l'immortaliser? Je vous partage 6 éléments qui vont vous permettre de le faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver, à savoir que cette vidéo a été créée en collaboration avec Les Joyeux Purs, que je remercie infiniment pour le petit cadeau reçu que je vais vous partager un petit peu plus tard. Si vous ne connaissez pas Les Joyeux Purs, on a déjà fait un article ensemble que je vous repartage dans ma description, mais globalement, Les Joyeux Purs, c'est quoi? C'est l'entreprise qui va vous permettre de conserver de façon éternelle votre bouquet de mariage ou des fleurs, parce que je vous reparlerai de mon cas un petit peu plus tard pour vous montrer le résultat qui est absolument merveilleux et qui est un magnifique souvenir, donc qui va totalement avec la vidéo. Donc il y a plusieurs façons, plusieurs modèles, plusieurs designs de pouvoir conserver votre bouquet. Je vous mets le lien pour que vous puissiez avoir absolument toutes les informations. En attendant, je vais vous présenter dans cette vidéo 6 éléments qui vous permettent d'immortaliser votre mariage, parce que comme je disais au tout début, je trouve que c'est quand même important, cette journée qui passe vraiment trop vite. Oui, on a les photos, oui, on a les vidéos, mais est-ce qu'avec toute cette organisation, ce qu'on va prévoir pour le mariage, il n'y a pas moyen de l'immortaliser aussi d'une autre façon? Je vous avais déjà partagé une vidéo où je vous parlais d'idées qui étaient sympas pour avoir de beaux souvenirs. Là, je vais vous donner des exemples totalement différents, mais vous pouvez aussi aller voir cette vidéo à la fin de celle-ci parce que ça pourra vous donner encore plus d'idées. On va commencer avec la première idée et je vais vous parler de votre décoration. Je sais pas vous, mais moi en ce moment je suis en plein projet maison, de refaire la maison, de l'imaginer, donc du coup forcément de faire des mood boards. J'essaie d'utiliser même pour ma maison un peu la même stratégie, méthodologie que je propose à mes mariés dans le coaching, et je me rends compte de quelque chose qui est dingue, c'est que quand je suis tellement plongée dans les mariages que je me disais ok, si je devais faire un remariage ou un renouvellement de vœux, ou en fait les inspirations que j'aime en ce moment des mariages, c'est exactement ça rejoint vraiment beaucoup et de très près le mood board que je suis en train de faire pour ma maison. Donc je sais pas vous, posez-vous la question, est-ce que votre mariage ressemble un peu à de la déco que vous mettriez chez vous? En tout cas, pourquoi j'ai envie de parler de ça et où est-ce que j'ai envie de venir, c'est que de la déco que vous allez utiliser pour votre mariage, vous pouvez très bien faire en sorte de après réutiliser quelques éléments de déco pour votre maison. Parce que, je sais pas moi, que ce soit des serviettes, que ce soit des centres de table, des vases que vous avez achetés pour ça, des bougeoirs, enfin vraiment toute la déco que vous allez imaginer, qu'est-ce que vous allez pouvoir conserver, ajouter chez vous et donc immortaliser votre mariage, parce que dès que vous allez passer à côté de ces éléments, vous allez vous dire ouais ok, on a des souvenirs de notre mariage, des éléments concrets qu'on peut toucher qui sont encore chez nous, et donc je trouve que c'est une chouette façon de pouvoir immortaliser votre mariage. Deuxième point et deuxième façon d'immortaliser, cette fois-ci pas le mariage dans sa totalité, mais un moment du mariage, et surtout si vous avez une cérémonie laïque. Une cérémonie laïque, c'est purement symbolique. Donc comment avoir des souvenirs, une trace de cette cérémonie? Peut-être déjà, je vous conseille absolument toujours que votre officiant vous laisse la trame avec les textes, avec les discours de vos proches, ça fait un super souvenir. Mais il y a un moyen de l'immortaliser en ayant la preuve que ça a été fait grâce à un certificat. Vous pouvez totalement créer un certificat pour votre cérémonie laïque qui n'a pas de valeur juridique, mais qui a une valeur qui est symbolique et qui vous permet de l'immortaliser pour après pouvoir l'avoir chez vous, l'encadrer, l'ajouter à cette trame, à un album de mariage. Mais je trouve que c'est ultra pour le coup symbolique, ça vous permet de l'immortaliser, et surtout, vu que vous faites une cérémonie laïque, vous allez pouvoir le rédiger comme vous le souhaitez, peut-être avec des conseils, des promesses, un petit mot de vos témoins qui vont aussi pouvoir signer, et je trouve que c'est super sympa comme souvenir et un joli moyen d'immortaliser votre cérémonie. Numéro 3, conservez votre bouquet de mariée. Je vous parlais des Joyeux Purs et de cette merveille que m'a envoyé Les Joyeux Purs. Alors pour vous, la petite anecdote, étant donné que je me suis mariée au Mexique, mon bouquet, je n'ai pas pu le ramener en France, donc le bouquet que j'ai envoyé à Les Joyeux Purs, c'était un bouquet que ma grand-mère m'a offert pour mes 18 ans et que j'avais toujours laissé sécher dans ma chambre. Et donc quand on a voulu construire cette vidéo ensemble avec Ajar, je lui ai dit ok, j'ai
j'ai un bouquet, c'est pas celui de mon mariage, mais finalement c'est quand même un bouquet qui est important pour moi et dans ma vie et que j'ai toujours conservé depuis de nombreuses années. Et donc je lui ai envoyé celui-là. Voilà le résultat. C'est moi qui ai choisi la lettre M. Vous avez plein d'autres possibilités sur son site, mais en tout cas, imaginez quand j'ai appelé ma grand-mère pour lui montrer ça, pour lui montrer que son bouquet qu'elle m'avait offert à mes 18 ans, que peut-être elle avait même oublié, aujourd'hui il est immortalisé de cette façon-là. Déjà c'est canon niveau décoration, ça rentre très bien chez vous sur un meuble pour pouvoir le décorer dans votre bureau. Enfin moi je sais que dès que je passe à côté, je le trouve juste waouh. Et pour le coup j'ai montré aussi cet exemple à mes parents, ils m'ont dit mais c'est juste incroyable de pouvoir conserver ça comme ça parce que je pourrais l'avoir de génération en génération et à l'intérieur de ça, j'ai les fleurs que ma grand-mère m'a offert pour mes 18 ans. Donc là c'était moi ce cas très concret, mais vous de conserver votre bouquet de votre mariage ou alors des fleurs de votre mariage, je trouve que ça a une symbolique qui est absolument énorme. Imaginez mes petits-enfants quand je leur donnerai ça, de leur arrière-arrière-grand-mère, et donc de vous à vos petits-enfants quand vous leur donnerez cette magnifique pièce de votre mariage. C'est un souvenir qui est dingue. Si ma grand-mère pouvait me donner, elle, une pièce comme ça, avec à l'intérieur le bouquet de son mariage, je serais absolument trop contente. Donc l'une des plus belles façons d'immortaliser votre mariage, pour moi, c'est celle-ci. Vous avez toutes sur le site internet. Si ça vous intéresse, il faut bien le faire en avance quand même, mais les étapes sont très simples, vous verrez qu'elle vous explique très bien comment est-ce que vous pouvez le faire, à quel moment le faire, plein de conseils sur comment envoyer votre bouquet, mais c'est quelque chose qu'il faut prévoir pendant les préparatifs, donc voilà, c'était cette super idée que j'avais envie de vous partager. Ensuite, prochaine idée, je trouve que la personnalisation va pouvoir vous permettre d'immortaliser aussi cette journée. Quand je dis la personnalisation, c'est qu'aujourd'hui, on peut un peu tout personnaliser. On peut graver des alliances, on peut ajouter des initiales dans un costume que j'avais vu sur le costume d'un marié que j'avais accompagné dans le coaching. J'avais trouvé ça trop beau parce que je me dis à chaque fois qu'il va regarder son costume, à l'intérieur, il y a les initiales des mariés, c'est trop beau. Je sais qu'on peut le faire sur les chaussures aussi avec la date. Il y en a qui vont personnaliser leur voile aussi en inscrivant quelque chose dessus. Enfin, je trouve que c'est absolument génial. Et cette personnalisation, des fois, on l'oublie. Quand vous allez prendre votre alliance, que vous allez la sortir et que vous allez revoir les gravures qu'il y a dessus avec la date et tout ça, je trouve que ça l'immortalise et ça prend une valeur qui est absolument géniale. Donc voilà pour une autre idée. Ensuite, on continue avec une idée qui ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, c'est de plus en plus commun. Je l'ai vu déjà sur 3 mariages que j'ai accompagnés, on l'a mis en place. À chaque fois, c'était différemment. Je pourrais faire toute une vidéo là-dessus aussi, mais c'est le fait de se tatouer le jour de votre mariage. Je crois que vous ne pouvez pas mieux immortaliser aussi un mariage en vous tatouant, parce que finalement, c'est à jamais, c'est éternel dans votre peau. Donc voilà, ça, j'ai beaucoup de mariés qui le font. Comme je vous disais, de façon différente. Si ça peut vous intéresser aussi, mettez-le moi en commentaire et je pourrais faire une vidéo spécialement là-dessus. Mais voilà, j'ai eu plein de retours et à chaque fois, ça marchait bien et j'avais envie de vous l'inclure dans cette vidéo. Et on va terminer avec une œuvre d'art. Alors, pas les joyaux purs, même si les joyaux purs, je le considère tout à fait comme une merveilleuse œuvre d'art. Là, vous pouvez aussi avoir une œuvre d'art qui va être réalisée, qui va être construite avec vous le jour de votre mariage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de peintres qui viennent en live pour pouvoir dessiner, pour pouvoir peindre votre mariage et un moment très précis de votre mariage, comme la cérémonie, comme le paysage qu'il y a autour. Et là aussi, c'est un moyen merveilleux de faire une pause sur ce moment que vous êtes en train de vivre pour l'immortaliser. Et je trouve que c'est absolument génial. Sachez qu'il y a plusieurs options aussi pour vous à ce niveau-là. Voilà globalement mes belles idées pour immortaliser votre mariage. Vous l'avez compris, mon coup de cœur, c'est absolument celui-ci parce que je trouve que la symbolique, la valeur aussi que cette pièce a, elle est juste, elle n'a pas de prix. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu recevoir ça et de pouvoir vous le partager aussi parce que encore une fois, je sais que ça a de la valeur. Un mariage, c'est une journée où on partage beaucoup d'émotions et cette émotion, de pouvoir la conserver de cette façon-là, je trouve que c'est fort. Donc, je vous mets toutes les informations si vous voulez retrouver les joyaux purs. Comme je vous le disais un peu auparavant, il faut vous y prendre à l'avance pour pouvoir réserver votre date et que vous puissiez après recevoir toutes les instructions par mail. Donc je vous mets tout ça, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil et envoyez-moi vos pièces quand vous allez les recevoir s'il vous plaît. J'ai hâte de voir ce que vous avez choisi, mais vraiment il y a énormément de possibilités. Il y a aussi des possibilités plus utiles, ça c'est vraiment décoratif, mais si vous voulez pouvoir utiliser votre pièce pour y mettre vos bijoux, des alliances, un porte-alliance, etc., vous verrez, il y a vraiment plein de possibilités. Donc trop hâte de pouvoir voir ce que vous allez commander. Et moi je vous dis encore mille merci pour m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et comme toujours je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.